Nous voilà donc, comme je l'ai dit, en décembre. En cette période, le temps était doux. Frais le matin, légèrement brumeux l'après-midi. Cependant, ces informations ne nous intéressent pas. Le fond de cette histoire et de ce qui nous intéresse est cette histoire où le dénouement a laissé tant de gens perplexes, a laissé dans les mémoires tellement de peur, que dis-je, de sombres rumeurs. Cet enfant a-t-il réellement fait ce qu'il a fait ou ne l'a-t-il pas fait? Libre à vous de croire ou de ne pas croire cette histoire. En cette période de fête, normalement, la joie, l'allégresse, le peuple est en liesse. Seulement, dans cette petite rue, parallèle à une autre. Oui, j'ai l'air décontenancé, voire un peu penaud, mais intérieurement, encore retourné de ces dires, de ces faits. Je vous raconte donc la veille de Noël. Dylan est un adolescent de 15 ans, plutôt tranquille, généralement absent avec ses amis. Il part au skatepark ou ailleurs. Il ne tient que très peu au courant sa mère, Catherine, qui ne s'inquiète pas spécialement étant donné que son fils, plutôt mature pour son âge, ne lui a jamais manqué de respect, ne lui a jamais fait faux bon. Or, son père, lui, de son côté, s'inquiète, s'interroge. Que fait-il? Se drogue-t-il? Mon fils boit-il en cachette? Il ne comprend pourtant pas Dylan. Et ce manque de communication va, à mon sens, déclencher une foule d'événements qui aboutiront à ce drame. Noël se déroule. Dylan reçoit la nouvelle console de jeu à la mode. Peu nous importe, car le lendemain du 25 décembre, le 26 au matin, le père de Dylan est retrouvé sans vie devant son garage, dans une petite neige qui commençait à tomber. Signait normalement que les fêtes annoncées devaient être magnifiques. Enfin, ce sont des choses qui arrivent, dirons-nous. A-t-il glissé? S'est-il bagarré, bourré? Que lui est-il arrivé? Ce soir-là, Catherine n'a pas compris. Il n'est pas rentré le 25. Pourtant, cet homme a toujours été un père de famille exemplaire, soucieux du bien-être et des siens. Que lui est-il donc arrivé? Les enquêteurs de la brigade du village
qui sont des gendarmes. Précisons-le, c'est important pour la suite. Prennent les empreintes, font leur relevé. Rien de suspicieux, rien d'anormal. Eux-mêmes ne comprennent pas dans un premier temps. Ils se disent même croire à une mort naturelle. Comment, dit Catherine, une mort naturelle devant le garage? Un infarctus au minimum. Un AVC. Je ne sais quoi d'autre. Je ne suis pas médecin légiste, leur dit-elle. Elle sombre de jour en jour. Le nouvel an approche. Dylan est absent de plus en plus. Catherine, qui ne s'est jamais interrogée sur les faits et gestes de son enfant, ne pose aucune question, mais sombre dans l'alcool, la dépression. Son mari est emporté. Aucune nouvelle des gendarmes, de personne. Son fils n'est pas là. Donc, personne pour la rassurer. Cette femme est seule dans son désespoir. Que s'est-il donc passé? Tiens, si tu veux la suite, man, tu me le dis et je te le ferai. Des bisous.